Pour créer un devis ou un budget dans une opportunité, une proposition, donc dans Staffiz, soit je le fais au moment de la création. Donc si je reviens ici, c'est le budget que je vais pouvoir ajouter ici directement au moment où je la crée. Soit je reviens dans un deuxième temps et je retrouve la proposition pour aller ajouter un budget, donc en cliquant dessus, ou alors directement avec la barre de recherche que je retrouve en haut de l'écran, je vais être capable de rentrer. Ceux qui ont les P devant sont bien des propositions, et je vais être capable de rentrer dedans et de créer mon devis, qui est à la fois un devis et potentiellement un budget aussi, pour me permettre de calculer la marge. Donc, quand j'en ai déjà, je peux en avoir plusieurs successifs. Je vais en créer un nouveau, le précédent est toujours là, et créer finalement un devis. Vous allez pouvoir le faire par phase ou lot, euh, ou alors sans ce besoin de rentrer dans un détail de phase. Vous allez ici personnaliser avec l'ensemble des profils que vous avez chez vous pour avoir les bons profils. Vous pouvez indiquer du temps en jours, en heures. Vous pouvez aussi dans les paramètres avoir des quantités plutôt que d'avoir des jours et des heures. Les TJ vont se mettre automatiquement en fonction des TJ que vous avez fixés sur les différents profils. Ça va évoluer parce que vous pouvez avoir des dates de début, dates de fin, de manière à les faire aussi évoluer dans le temps, ces TJ. Et tout ça va vous permettre effectivement de mettre des phases avec des personnes ou des tâches avec des personnes, mais d'autres éléments, par exemple des produits. Vous pouvez créer votre catalogue de produits et aller chercher des quantités, effectivement, pour pouvoir aussi vendre des produits. Vous pouvez rajouter de la sous-traitance directement si vous en avez. Donc, vous pouvez créer la sous-traitance de différentes manières. C'est une des manières de créer la sous-traitance sur ce projet, où je vais aussi indiquer un prix de vente et mon prix d'achat pour le sous-traitant. Tout ça va me permettre aussi de calculer ma rentabilité sur la sous-traitance. Donc, je crée autant de lignes que je souhaite. S'il y a d'autres éléments qui viennent impacter ma marge, je peux aussi ajouter des frais non refacturables, des remises. Euh, et grâce à ça, effectivement, je vais décider est-ce que c'est ce tarif que j'utilise ou alors est-ce qu'on est dans un forfait où j'ai déjà déterminé le prix de vente de ce projet. À partir de là, vous allez pouvoir éditer aussi ces éléments dans différents formats. Vous choisissez les formats, vous pouvez créer des modèles, les personnaliser avec vos couleurs et les afficher en PDF ou en Word.